Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo art journal et je vais tester avec vous les feutres acryliques que j'ai acheté dernièrement, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc je prends mon carnet d'art journal, là je sors ma peinture acrylique de la marque Rico Design. Donc j'ai pris un rose, un turquoise et un bleu pétrole. Donc je fais quelques gouttes par-ci par-là sur mon carnet, aléatoirement. Et je vais l'étaler au rouleau, au brailleur que j'utilise pour ma gel presse. Il me semble que celui-là c'est de la marque Ranger, je ne suis pas sûre. Donc j'étale, ça fait un effet plutôt pas mal, comme on aurait sur une gel presse. Donc je vais vous expliquer plus ou moins ce que je fais sur la vidéo. Ça doit être une première fois que j'utilise ce combo couleur un peu rose, dans les tons rose et bleu. D'habitude c'est plutôt bleu et vert. Mais là j'avais une idée en tête. Donc là je sors un pochoir que j'ai moi-même créé. Le design. C'est pas moi qui l'ai découpé parce que j'ai pas de machine de découpe. Je demande à une amie qui me les fait très gentiment. Donc je les ai designés et elle me les découpe sur du papier. C'est le papier de couverture qu'on utilise pour faire les dossiers, vous savez. Donc là j'utilise une peinture de chez Stamperia. C'est un bleu vert d'eau, il me semble. C'est ça, c'est un bleu vert d'eau. Il est très irisé, je l'aime beaucoup. J'avais trouvé ça dans un vide-grenier pour 3 francs 6 sous. Donc là je nettoie un peu mon pochoir quand même, au mieux. Donc j'ai étalé ma peinture vert d'eau au rouleau. J'ai fait pareil. Ça m'a pas fait des ronds très ronds. La peinture a un peu coulé. Mais ça me dérange pas, c'est de l'art journal, donc c'est un peu freestyle. S'il y a des ronds qui sont pas parfaits. Donc là j'essaye de chercher si un autre pochoir pourrait convenir. Je cherche, je teste, mais j'ai peur de trop en mettre. Alors faut savoir que quand je crape, c'est soit je vais trop en mettre ou pas assez. Donc du coup j'abandonne l'idée du second pochoir et je prends mes feutres acryliques et j'essaye de voir une couleur assez similaire des peintures que j'ai posées. Donc là j'en ai trouvé une, donc j'essaye de compléter vers la reliure, car avec le rouleau c'était pas facile. Donc je prends un espèce de bleu pétrole assez foncé et un rose proche de la couleur que j'ai. Et je viens comme ça camoufler vers la reliure pour pas qu'il y ait de tranches. Donc c'est un carnet que j'utilise, que j'avais acheté sur Rouge et Play. C'est un carnet au format A5 en mode paysage.
Alors c'est bien, c'est pas bien parce que il est petit, mais je suis pas très fan du format paysage. En fait, j'ai un peu du mal. Les pages de présentation, enfin les pages que je réalise sont souvent dans le même style. Une page où je mets un personnage, l'autre page où je mets un titre ou en diagonale. Enfin, j'ai assez du mal. Mais bon, je le termine. Hein, et je pense que d'ici la fin de l'année, je l'aurai terminé. Et ce qui me dérange aussi, c'est que les pages ne sont pas complètement blanches. C'est plus ivoire que blanc. Donc, je reviens sur ma vidéo. Hein, je parle. Donc là, j'ai pris le feutre rose et je viens faire les détails du pochoir. Sur le pochoir, c'était des ronds avec des chiffres à l'intérieur. Donc pour qu'on voie bien les détails du pochoir, à l'aide de mon feutre peinture acrylique, je les repasse. Donc ces feutres, ils sont bien. Ils sont même très bien, je dirais. Le seul petit bémol auquel je trouverais qu'ils sont peut-être un peu trop liquides, mais c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'amorcer la peinture et que je vais faire des grosses plages, des gros pâtés et qu'après je suis obligée de l'étaler. Mais sinon, les couleurs que j'ai utilisées là dans la vidéo, ils sont très très couvrants. Ça fait son job. C'est pas des Posca, hein, mais je trouve que pour son prix, ça les vaut. Du moins pour ce que j'en fais. Il y a assez de couleurs. Donc je suis plutôt contente de mon achat. Je sens que je vais beaucoup les utiliser. Donc là, je vous remonte un peu ce que j'ai fait. Alors j'essaie de vous montrer les détails de la peinture Stamperia, mais c'est pas facile. Donc là, je reprends mon pochoir avec les ronds et au feutre, je viens tracer quelques ronds. Je trouve qu'il en manque par-ci par-là, donc je viens en rajouter quelques-uns au feutre acrylique. Donc on peut le voir sur la vidéo, ils sont très très couvrants, opaques. Il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Et la pointe, elle est rigide, elle est dure, elle n'est pas souple du tout. C'est parfait pour l'art journal. Donc là, je vous montre le personnage que je veux mettre en scène. C'est un petit chien capitaine. J'ai trouvé l'image sur Pinterest, ça fait un petit moment déjà. J'avais une idée en tête de page depuis un petit moment déjà. Et j'attendais de pouvoir l'utiliser. Et ben là, c'est l'occasion de vous montrer. Alors, il faut savoir que quand je suis en panne d'inspiration, je vais sur Pinterest et je cherche. Je cherche de quoi m'inspirer. Je tape des mots-clés et je cherche soit des images comme celle-ci à imprimer et à mettre en scène ou de m'inspirer de créations déjà faites. Et je les refais à ma sauce. Donc là, je continue à mettre des ronds de ci, de là. Je trouve qu'il y en a pas assez. Donc là, j'essaie de vous montrer le côté, mais avec le soleil, c'est pas évident. J'ai le Velux au-dessus de ma tête. Et alors c'est très bien parce que j'ai la lumière naturelle. Mais alors, pour faire des vidéos, c'est pas le top des fois. Et là, j'ai pris le feutre argenté. J'essaye de faire des points de lumière. Et pareil, ça marche nickel. Le feutre sur le feutre, ça marche. Le feutre sur la peinture, il n'y a pas de souci. Même sur la peinture là, irisée de ces Stamperia, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est très couvrant. Puis l'argenté, il est très, très pailleté. On voit que c'est de l'argenté, quoi. Là, j'essaye avec le blanc. Pareil, pas de souci.
j'ai pas de soucis, le blanc il se voit bien, ça reste blanc. Que ce soit sur la peinture irisée de Stamperia ou la peinture de Rico Design, j'ai absolument pas de soucis. Donc je complète ma page, mon fond de page avec des détails. Donc là je trouvais qu'il n'y avait pas assez de ronds par rapport à la mise en scène que je voulais faire. Donc j'en rajoute des petits, des gros. On en rajoute. Donc là je regarde la mise en page, donc je vais mettre d'un côté mon personnage et de l'autre côté je mettrai un titre. Donc ça a été coupé la vidéo, mais je vois que entre temps j'ai mis des tampons de fond sur ma page. Alors c'est des tampons de fond issus de la collection nautique de chez Shrine Flowers. J'aime beaucoup cette collection là, je l'ai beaucoup utilisée. Je n'ai pas fini d'utiliser encore parce que j'ai un projet en tête à faire. Et là j'ai agrémenté, on va dire dans le coin à haut à droite et en bas à gauche à peu près. Donc j'ai utilisé la Versafine noire pour mettre des détails. Donc faut savoir que sur mon petit chien là, les lunettes et le nœud papillon sont en rouge et ça me dérangeait avec le fond en fait, vu qu'il y avait du bleu et du rose. Même si le bleu de la marinière du chien c'est pas le même que mon fond, ça me dérange pas trop, mais ce rouge ça me plaît pas et je voulais pas faire un fond dans les tons rouge et bleu. Je voulais pas me retrouver avec du violet, enfin non, je voulais pas, donc j'ai fait les détails du petit chien en rose. Donc là j'ai pris le feutre acrylique noir, donc je reviens repasser sur le nœud papillon les petits détails et sur les lunettes aussi. Donc faut savoir que quand j'imprime un dessin comme ça issu d'internet, ça me dérange absolument pas de les retravailler. Au contraire, des fois ça permet d'améliorer le dessin et de le coller qui soit un peu mieux approprié à notre projet qu'on a en tête. Donc je trouve que ça lui donne encore un côté un peu plus décalé avec son petit nœud papillon rose et ses lunettes roses. C'est moins classique, ça donne un peu plus de peps. Donc là je recouvre totalement le rose. Je me suis pas embêtée avec les détails des ombres. Il faut savoir que là pareil, ça a été les feutres, ils ont été très très couvrants, j'ai eu aucun souci. Donc là j'ai un peu du mal à juger la quantité de peinture qui sort du feutre. J'ai peur que si j'appuie il y a tout qui sort, et si j'appuie pas, ben ça n'amorce pas la peinture. Donc je tâte encore. J'ai pas l'habitude d'utiliser des feutres comme cela, donc pour en faire des créations, du moins avant j'ai utilisé des Posca pour apporter quelques points de lumière de ci de là, mais vraiment pour en faire des créations, des détails comme ça, c'est une grande première pour moi. Donc je teste et j'aime plutôt bien le résultat. Je trouve que ça lui donne un côté bien décalé à ce petit chien capitaine.
Donc là, je vais le mettre en place sur mon carnet. Donc vu que c'est du papier fin d'imprimante, je sors la petite colle bâton des enfants. Et puis je rajoute un peu ma colle fétiche, colle tout sur tout. Ma colle verte de scotch. Et je colle. Et voilà. Mon personnage, il est en place. Ça faisait longtemps que je faisais pas une page d'art journal comme ça, un peu patoune. Ça m'avait manqué et j'aime beaucoup celle-là, j'aime beaucoup le résultat. Donc là, je sors d'un alphabet. Je sors c'est des lettres majuscules et je viens regarder où je place mon titre. Voir s'il rentre. Donc normalement il devrait rentrer. Il n'aurait pas fallu plus grand. Et je vais le tamponner à la Versafine noire. Et vu que ma Versafine elle est un petit peu fatiguée, ben ça me fait pas des motifs parfaits. Donc je viendrai repasser dessus après. Donc là je tamponne lettre par lettre. J'aime beaucoup cet alphabet. Il y a les majuscules et les minuscules aussi. J'aime beaucoup. Donc là, j'écris mon titre, j'écris capitaine. J'essaye d'écrire, enfin de tamponner le plus droit possible. Voilà, j'ai tamponné toutes mes lettres. Et là, je viens voir si je peux écrire... je cherche un autre sentiment qui pourrait coller... Bon, on dit pas merci la vidéo qui a coupé, donc j'ai tamponné autre chose. Et je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Et je prends mon feutre peinture noir et je viens repasser sur toutes les lettres. Pour un côté bien noir et bien tamponné pour qu'on puisse mieux voir le détail. Donc avec ces feutres il n'y a pas de souci parce que vu que la pointe est assez fine, pour faire des petits détails là, des lettres, les traits fins, c'est nickel.